L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 1er août et on est toujours en votre compagnie chaque jour et tous les quarts d'heure pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Grand Lille. L'info qui avance avec vous ou près de chez vous, voici le journal préparé et par l'ensemble de la rédaction. L'info à la une tout d'abord, c'est ce fameux plan de déplacement de Lille dont on vous a déjà parlé ici la semaine dernière et qui ne fait pas l'unanimité au sein des communes de la métropole et des partis politiques. Le député maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, dénonce notamment un manque de concertation. Sa circonscription, la 9e, englobe les quartiers de Saint-Maurice-Pellevoisin et de Fives à Lille, indirectement concerné par le plan de circulation. L'élu des Républicains explique notamment se joindre à Jean-René Le Cerf, le président du conseil départemental, réclamant en tous les deux une consultation participative à ce sujet. Il a donc écrit il y a 10 jours déjà à 6000 habitants concernés pour les informer et réclamer un référendum. Bernard Gérard estime que ce plan va réduire l'accès au centre-ville et boucher le périphérique. Et tout l'inverse justement de ce qu'annonce avec objectif la mairie de Lille. Bernard Gérard en vacances au moment d'une interview, c'est donc son attaché parlementaire Thomas Miachon qui a répondu à Clotilde Le Guévac. On a été mis devant le fait accompli, mais jamais il y a eu de concertation. Les gens n'ont jamais été mis au courant d'une quelconque concertation, et c'est ça qui est critiqué. C'est le manque de concertation citoyenne. Et énormément de commerçants, surtout, râlent en disant « mais attendez, ça va congestionner Lille, notamment les quartiers fivois et Saint-Maurice-Pellevoisin, ça va les congestionner. Il y a déjà des problèmes de stationnement, ça va les aggraver. Et de circulation également, il y a aussi des gros problèmes de circulation dans ces quartiers, il faut le savoir. Et voilà, les commerçants ont peur pour leur commerce. Autre info aujourd'hui, le virus Zika dont on ne parle plus beaucoup dans l'actualité nationale ou internationale, mais il concerne tout de même encore les départements français d'outre-mer. Alors si vous avez prévu de partir aux Antilles prochainement pour vos vacances cet été, sachez qu'une plateforme d'information a été mise en ligne par l'Institut Pasteur de Lille il y a déjà quelques mois. Tout ce qu'il y a à savoir sur ce virus, les pathologies, mais aussi et surtout les solutions de vaccination, des conseils pour les voyageurs sans alarmer, juste pour bien préparer votre trousse à pharmacie et être conscient des risques. Rendez-vous sur la page internet pasteur-lille.fr/Zika. Explication complémentaire avec ce spécialiste de l'Institut au micro d'Alison Pelletier. Pour les femmes enceintes qui désirent partir vers un pays où il y a du Zika, ce serait plutôt de leur dire réfléchissez à 2 fois avant de partir. Je pense que c'est une mesure de bon sens. Si toutefois elle veut partir ou elle ne peut pas faire autrement que partir, eh bien on lui donne des conseils pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Pour les femmes qui reviennent par contre, ce qui est important pour elles, c'est de savoir si au moment de leur voyage, elles ont éventuellement pu être contaminées par le virus du Zika. S'il y a un risque, à ce moment-là, il y a toute une série d'examens et d'examens de surveillance qui sont à recommander. Et en fait, le plus simple, c'est de s'adresser à son médecin traitant ou à son gynécologue obstétricien, et ils savent parfaitement la marche à suivre. Grand Lille TV, l'info qui avance avec vous en images en 7 minutes. On enchaîne avec quelques bons conseils de prudence à l'heure de prendre la route pour partir en vacances. Plus de la moitié des automobilistes aujourd'hui ne respecteraient pas le code de la route selon une étude de la SANEF, la société en charge des autoroutes du nord et de l'est de la France. Ce constat est tout simplement alarmant pour les associations d'automobilistes. En effet, les Français n'ont jamais roulé aussi vite depuis 15 ans d'après cette étude et 43% d'entre eux rouleraient au-dessus de la vitesse autorisée sur les autoroutes et le risque est aujourd'hui d'autant plus élevé à cause du téléphone. Les accros au portable sont de plus en plus fréquents sur les routes et la récente folie Pokémon Go pourrait être aussi une cause de nombreux accidents sur les routes des vacances, certains étant prêts parfois à s'arrêter brusquement pour attraper ces petites créatures sur leur téléphone. On écoute le responsable formation sécurité routière de l'Automobile Club du Nord qui donne quelques exemples de problèmes de comportement, interrogé par Clotilde Le Guévac. On est dans une période post-attentat où effectivement les forces de police et de gendarmerie sont assez mobilisées pour la sécurité de nos concitoyens. Et effectivement, il semblerait qu'il y ait quelques petits relâchements au niveau du comportement routier parce que forcément, il y a aussi moins de contrôle routier fait par les forces de l'ordre. Donc ça, c'est une chose. Mais le comportement, je dirais, dangereux aussi des automobilistes prend plusieurs volets, quoi, hein. Il n'est pas aussi nouveau, quoi, quand même, quelque part. Il y a quand même quelques imprudences qui datent.
Et puis une autre image encore dans cette édition pour découvrir ce nouveau service pendant les vacances, la garde d'animaux. Alexandra et Stéphane habitent à Villeneuve-d'Ascq et viennent de se lancer dans l'aventure. Tous deux passionnés d'animaux forcément. Ils souhaitent avant tout s'investir pour que moins d'animaux soient abandonnés chaque année pendant les vacances d'été. Concrètement, le couple se déplace au domicile des familles tout au long de l'année et bien sûr pendant les vacances. Ils s'occupent de la conciergerie, de l'alimentation des petites bêtes et de leur sortie. Vous l'aurez noté, il ne s'agit donc pas de pension mais bien de visites régulières à domicile. Pour eux, il est important de laisser les animaux dans leur environnement de vie quotidien. Alison Pelotti a rencontré Alexandra et Stéphane à l'origine des Coussinous, le nom de la société. On écoute. Les atouts de cette formation, c'est déjà j'ai été diplômée et agréée par l'État. Donc c'est le seul diplôme qui existe qui est agréé par l'État. Et également, du coup, ça m'a permis de voir les façons de travailler avec les animaux, notamment la méthode positive, où on travaille essentiellement par la récompense et plus du tout sanctionner l'animal. Surtout voir son bien-être, c'est notre credo, voilà, c'est le bien-être de l'animal chez lui, c'est voir comment il se comporte, si tout va bien. Si je peux donner un conseil en plus, donc je suis là pour ça. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.